Coucou YouTube, on me force à continuer le stream. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je continue. Moi, je fais ça pour les viewers, hein, par le plaisir. En même temps, en réalité, j'ai un peu envie de continuer le jeu. Donc, on s'était arrêté la nuit. Il fallait poursuivre l'enquête au café. On va juste, voilà, on va juste pas parler trop fort sur cette session parce qu'il commence à être tard. Ma maman, elle se réveille tout le matin. Donc, il faudra 2 heures du mat, entre 2 et 3 heures. Ce vieux vocal me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a fort longtemps. Donc les personnages qui crient, c'est Niet. Allez, stream 24 heures, salutante. Putain. Un microbe se trouve dans une bouteille et au bout d'une minute, ce microbe se dédouble. Ok, donc en une minute, on en a 2. Se dédouble à leur tour, on a 4 microbes. Bien, la bouteille s'emplit, le microbe au bout d'une heure. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes au lieu d'un? Bah c'est juste que... Bah 59 minutes. Ça, professeur, on adore tous professeur Layton. 59 minutes en fait. Tout simplement. Parce que si tu commences avec 2 au lieu d'1, c'est juste la première étape qui saute. À pas confondre avec genre ouais ça va 2 fois plus vite et tout. Jamais aimé la chimie. Ça va, ça va. Facile celle-là. Tout à fait exact, excellent travail, et merci. Ce bocal est plutôt joli, on pourrait le prendre, non? Et what the fuck. Es-tu STS, Fluke? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous avez raison. Luc, peux-tu essayer de récupérer ce que contient ce bocal? Oh, un morceau de tableau, dis donc. 200 IQ. 600 même, je dirais 600 IQ. En tout cas. Pardonnez-moi de devoir vous déranger à nouveau. Avez-vous vu Ramon depuis tout à l'heure? Viens, Luc, allons. Ok, bah super, bah nique ta race, en fait. Tu veux pas nous aider, tu le dis. Donc il y a toujours la petite fille qui rigole. Peut-être qu'elle a enfin une énigme pour nous. Excusez-moi, mademoiselle. Vous pouvez peut-être nous aider. Nous cherchons quelqu'un et... Désolé, je peux pas vous aider. Enfin, c'est sûr que j'en ai pas envie. Ramon, je le connais à peine et je me fiche complètement de votre enquête. On dirait moi, putain, on dirait moi, cette meuf, quand je suis en mode casse-couille. Mais si vous m'aidiez à résoudre cette énigme, je me souviendrai peut-être de quelque chose. Quelle insolence, lui. Ce bocal rempli d'ordures et d'autres trucs, toutes les plus ignobles les unes que les autres, me rappelle une énigme. On l'embarque pour la maison? Ah, la pesanteur est 6 fois moins forte sur la Lune que sur la Terre. Cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre, ainsi qu'une balance sur la Lune, et que vous le pesez, qu'indiquera la balance? Bah, s'il fait 600, s'il fait 600, et que c'est 6 fois moins, on est sur 100, mais sauf que la balance aussi, elle va pas marcher, la balance. En mode qu'est-ce que c'est? T'as un mode comme ça ou c'est un mode de base? C'est le mode de base. Des fois je suis gentil mais c'est plus rare. On est d'accord. Je vous laisse réfléchir un peu, mais pour moi la réponse est 0. Parce qu'en gros pour moi, l'objet du coup, il va peut-être peser 100 grammes, on s'en fout. Mais le truc c'est que la balance elle va pas marcher. Il y a de la gravité sur la Lune, je dirais C. Ah ouais? Bah il y a de la gravité sur la Lune, oui, mais... De toute façon, ce qui est sûr... Attends, tu dis C? Moi je pense que C, justement, c'est le piège. Pourquoi elle marcherait pas? Bah je sais pas, parce qu'on est sur la Lune. Vous me dites C? Je vous fais confiance, hein. Je mets C, moi. Franchement, pour moi, c'est à la rigueur B. Mais pour moi, c'est A.
poids de la balance affecte ce qu'elle pèse. Ouais, moi, pour moi, la balance, elle va pas fonctionner correctement, c'est sûr. À la rigueur, B. Mais C, ça m'étonnerait. C'est donner un poids qui pèse 600 grammes sur Terre, ainsi qu'une balance sur la Lune, et que vous le pesez, qu'indiquera la balance. Ça sera moins de 100. Pour moi, c'est sûr que c'est moins de 100. Si t'as une balance de 100 grammes ou 3 kilos sur Terre, ça rend tes objets plus lourds. Possible, je sais pas. Si c'est C, je m'inscris à la génération identitaire pour Inked. Ok, bon, attendez, il faut que je teste C. Je suis désolé, là, c'est une question. Moi, je pense que c'est A ou B. C'est pas C, c'est sûr, mais... Putain, dommage. Dommage, il ne sera pas inscrit à génération identitaire. Ah, voilà, il disait réfléchissez bien aux composants de la balance. Donc c'est B, du coup. Du coup, c'est B. Ou A, comme je disais. Mais ça, c'est sûr que c'était pas C. Ouais, voilà. Alors, explication, évidemment. La balance indiquera un poids inférieur à 100 grammes. La mise à zéro qu'une balance tient toujours compte du poids du plateau. Donc, lorsque vous emmenez une telle balance sur la Lune, le plateau pèse également 6 fois moins lourd. Et oui, donc le plateau sera moins lourd et donc forcément que ça va peser, ce sera entre 0 et 100. Non mais en vrai c'est logique. Hihi. On dit que c'est dangereux de se balader la nuit dans le village. C'est gros cerveau. Big brain. Il dit fouiller les présents, j'imagine que la présence n'est pas le fort de Ramon. C'est faux. Non, c'est pas faux. Que vous voulez dire exactement? Tu dois refaire ta mise à zéro toi-même, normalement. Ça dépend des balances. Hein. Genre Thomas Pascalic. Oh putain, mais il est trop lourd. Ça dépend de ta balance. Oh, une énigme cachée. Mais même si tu mets ta mise à zéro, au moment où tu vas mettre le poids, en gros, tu mets ta mise à zéro, tu la fais bien. Tu mets ton poids. Et ben, le truc, quand ton plateau va se baisser, est censé se baisser déjà de base de 600 grammes, il va se baisser de 100 grammes. Et il va se baisser, enfin, je sais pas. Les balances avec lui, tu la règles, et sur une électrique, tu mets à zéro et ensuite tu fais le poids. En fait, je pense honnêtement que c'est pas faux. Après, ce serait à tester. Ah, attends. Attendez. Internet. Qu'indique une balance sur la Lune? Non, on va vérifier. Vous voyez. Une balance indique-t-elle le poids ou la masse? C'est facile, on s'en bat les couilles. Une balise? Mais non, une balance. Ah, voilà, là. Faut envoyer un mail à l'agence spatiale européenne. Attendez, pour que vous voyez. Voilà. Blablabla. Mais notre balance est faite pour inviter la science. Si cette même balance va se soudain beaucoup plus légère, seulement 10 kilos. Parce que l'attraction n'est plus le fait. Mais en réalité, sa masse n'a pas changé. C'est juste son poids qui est différent. Si la Lune est habitée par des. Ah ouais, mais là, c'est pas une balance. C'est pas une balance avec un plateau. C'est pas pareil. Pas pareil. Attention. Il nous faut une balance avec un plateau. Pour moi, l'énigme est pétée. En vrai, franchement, faudrait contacter des physiciens, quoi. Faudrait contacter des physiciens. On perd du temps. Non, on perd pas de temps, là. On en gagne, au contraire. C'est très important. Si je compte le poids de la plaque dans ma mesure, alors tous les vendeurs ont plus qu'à mettre des plaques de 10 kilos. Mais en fait, c'est Attends, je peux pas dessiner, là. Si, je peux dessiner, ok. Plus ou moins, en tout cas. C'est les balances, c'est comme ça. Avec un plateau comme as. Et donc, forcément, ce truc est pris en compte.
pense qu'en vrai, l'énigme elle marche, mais qu'avec un seul type de balance, tu vois. Bon bref, 3 de ces 4 pièces ci-dessous peuvent être assemblées pour former un carré entouré celui qui est inexploitable. C'est une vraie blague, c'est une blague. Mais, genre je veux dire, il n'y a qu'un seul côté là, tu peux pas faire un carré avec ça. C'est bizarre un peu. Ne vous fiez pas aux apparences. Ouais, et en vrai, attendez, mais attendez. Là, si j'essaie de faire un carré, ça fait 1, tac, 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 tac. On est d'accord qu'il manque un coin à gauche. Il manque un coin à gauche. Alors B, B c'est... Oula, B, faut bien plier, mais... Attends, mais comment on fait avec B? Tac, tac. B, il est chiant, mais il me semble qu'il est possible. Parce qu'en fait, t'as une base carrée, donc tac, 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 tac. C. Bah C et D, c'est globalement la même chose. Bah non, mais what the fuck. En fait, faut assembler 3 pièces. Franchement, non, mais honnêtement, si c'est pas A, je me coupe une couille. Je reviens. J'ai une couille à couper. Mais attends, mais... Comment? Ah, mais je suis un connard! Paris facile sur tes couilles. Non, mais mes couilles sont mortes. De toute façon, je suis eunuque. En fait... non, c'est parce que je suis con. C'est parce que là, peuvent être assemblés pour former un carré, pas un cube. C'est un carré, moi je partais sur un cube. Ah oui, non, non, mais je suis un connard, j'avais mal compris. En fait, pour moi, c'est juste que ces patrons devaient faire des cubes. Oui, d'accord, en gros, c'est juste que tu peux en assembler 3 d'entre eux pour faire un carré, d'accord, d'accord. Bah, du coup, ce serait B, du coup, la mauvaise. Mais attendez, enfin, je pense, je sais pas, attendez, on va vérifier. On va faire une vérification très simple. Hop, lui on le met là. Imaginons... A, on le met là-haut. Imaginons que A, il soit comme ça. Ça, c'est notre A. On est d'accord? Non, notre A, il va être là, plutôt. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça c'est notre A. Et ensuite, B va se mettre là. Donc, c'est bien D. J'avais juste mal lu l'énoncé aussi. Putain. Si c'est pas D, c'est Zand qui se coupe une couille. Quel dommage. Bon, bah, je ferai ça en off. Hein, vous inquiétez pas, je le ferai, bien sûr. Hein. Je me couperai une couille. J'avais mal lu l'énigme. Si seulement toutes les énigmes étaient aussi faciles. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. My bad, my bad. On va visiter, hein, avant d'aller d'avancer dans le jeu. On va le reposer sur la table pour prochain stream, sinon fake. Boum. Ok. Si seulement il n'y avait pas d'énigme pété. Non, non, non. Quand il n'y a pas de balance truquée, ça va mieux. Honnêtement, va falloir tester, va falloir faire des trucs. Va tester. Attendez. Parce que lui, il disait quoi? Lui, il aimait bien ça. Ce bois est sûrement travaillé et j'aime beaucoup ce tapis traditionnel. Ouais, de toute façon, c'est pas vraiment ce que je préfère. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 2 lits superposés, ta gueule. Ouais, donc on est d'accord pour le moment, vraiment, c'est ça, quoi. On n'a pas vraiment d'autres trucs. Ok.
Et mince, si elle considère que la remise à zéro du espace c'est tout. Bah ça dépend du style de balance. Et tableau, on a quelques pièces, mais pour le moment on a toujours pas assez, hein, clairement. Ah c'est Gérard, Gérard il parle un peu comme ça, il a un peu... C'est Gérard, c'est le copain, il a pas l'accent chantant, mais on sent que c'est quand même le coup de caille au bon sang. Mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir, jeune, fort et... Jeune, fort et vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver, j'imagine que j'ai laissé tomber près du parc cet après-midi. J'allais bien la chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Ah, vous avez peur du noir, à votre âge? Eh oui. Mais non, c'est pas ça, enfin si, j'ai peur des noirs, mais quoi? C'est une blague, calmez-vous. C'est juste que je ne suis plus tout jeune et mes yeux ne sont plus bons, aussi bons qu'autrefois, alors vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Noir comme la mer, exactement. Hein? Mais là, nous sommes au bout d'une enquête. Allons, tu n'as pas besoin de désagréable, après tout, le parc n'est pas bien loin. Et qui sait, nous trouvons peut-être des indices utiles à notre enquête là-bas. C'est un paysan aussi. En outre, aider ceux qui ont besoin est le devoir de tout gentleman. Parfaitement, j'attendrai votre tour, je compte sur vous. Pourquoi tu fais des points d'exclamation Pokémon? Arrêtez, arrêtez. Perdu, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'était ma montre. J'ai perdu ma montre. En gros, si vous voulez que je mette un Pokémon, faut utiliser 300 points de chaîne, normalement. Salut, on aimerait passer, en fait. Ah, Gérard a encore perdu quelque chose entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête. Il aime toujours tout, qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner, sa montre? Effectivement, il a garé sa montre. L'auriez-vous trouvé par ici? Si on veut, en fait c'est Béatrice qui l'a trouvée, mais comme il était déjà trop tard, elle a décidé de la garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel, elle va pouvoir vous la donner sans problème. Et maintenant que vous êtes là, j'aimerais vous m'aidiez à résoudre cette énigme. Normalement j'ai peur du noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme sur les étoiles, vous voyez? Ça vous inspirera peut-être? Voyons, cela sera un plaisir de vous aider. J'ai mon 500 points de chaîne prison, je vais te ban méga mouton. Ah non, c'est des autotos. Deux autotos. Hein? Regardez ce magnifique ciel étoilé, combien de triangles arriverez-vous à distinguer sur le dessin? Oh! Quoi? Oh, j'ai la flemme! Bon, déjà dans cette étoile-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est d'accord, dans cette étoile, il y en a 8. Time out. Ah! Ah oui, ok. Quand tous mes points de chaîne, tu peux ban méga chèvre 10 minutes. J'ai un truc pour ban. Tu sais, t'as pas besoin de points de chaîne pour ban, regarde. Point d'exclamation ban. Arrobase méga chèvre. Bon, 10 minutes, ça me paraît beaucoup, mais on va le ban 10 secondes pour raison ta mère. Je crois que c'est ça, les commandes. Attends, pendant combien de temps il est ban? Un ban, c'est pas une durée. Si, normalement, tu peux... Normalement, tu peux mettre une durée même sur un ban. Ça, c'est bizarre, mais en fait, je crois que c'est pas. En fait, c'est parce que oui, sur Twitch, c'est pas, ça s'appelle pas un ban, ça s'appelle un timeout. Et t'as les timeouts indéfinis. Et... désolé, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Désolé, hein. C'était pour des tests, bien sûr. Donc attendez, là on en avait 8. 8, 9, 10. Vas-y, j'en compte 10 moi. Pourquoi 8? Parce qu'il faut compter séparément ceux qui se superposent, donc faut pas oublier, genre ça, tu vois, ça c'est un triangle. Ça aussi c'est un triangle.
Donc là, tu vois, ça t'en fait déjà 3 en plus. 3 plus chaque étoile. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 plus 3, 8. Moi, j'en compte 8 là-dessus, quoi. Et là, j'en compte, donc, je disais 9, 10. J'en compte 10. En vrai. Vous en voyez d'autres, vous? Oh, je vais mettre 10, c'est bon, quoi. C'est bon, il y en a marre de ce genre d'énigmes. Ça, c'est pas des énigmes, ça. Oh, pas que 10. Qu'est-ce qu'il va me dire? Regardez bien l'image, essayez de compter à nouveau les triangles. Bah oui, mais oh, c'est chiant. Oh, c'est la pire énigme. Je pense que du coup, il y en a 11. Honnêtement, c'est pas des énigmes, ça fait. Oui, non, mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse, vraiment, mais. Vas-y, je compte. Ok, ok, ok. Je vous laisse compter. Honnêtement, moi, j'ai clairement la flemme, hein. Sur celle-là, j'aime pas du tout ce genre d'énigme. En mode où il faut compter le nombre de triangles, c'est bon. Allez-y. Je vous laisse ça comme ça, je ne touche rien. Je réponds à un message. Mais en attendant, vraiment, vous animez mon stream pour moi. Attendez, je touche pour enlever, voilà. Il y a 5 combinaisons possibles dans la grande étoile en plus des 5 coins. Il y a 5 combinaisons possibles, ah bon? Pourquoi 5? Pourquoi 5? Je vois que 3 moi. Ça, chaque flanc de droite. Ouais. Et ben, tac. 1. Ah oui, parce qu'il y a l'autre sens, ok. 1, 2, 3. Bah donc ici, c'est-à-dire que si on en a 5 là, ça fait 10 ici. Et du coup, ça ferait 12. Avec les deux là. T'en penses quoi, Patawet? T'as dit que tu comptais. Patawet, trop loin à répondre, Patawet. 42 du coup. Ok, 42. Donc ça fait 12. Ah ok, 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 ok. Ok, pas mal. J'en vois pas d'autres. Ok, bon. Nice, nice, nice. C'est bien ça, oui, d'accord. Donc c'est bien x5. C'est juste qu'on a... Moi j'étais en x3 alors que c'est 5. Ok, my bad. Well play. Eh, merci bien. Je peux enfin rentrer chez moi dormir un peu. Ouais, t'as fait 10 et 11. Ouais, de toute façon c'était sûr. Mais... C'était sûr que c'était dans le coin, mais... Et donc je fais ce que je peux. Bah non, non, tu fais pas ce que tu peux, Patawet. Allez. Et rappelez-vous, c'est Béatrice. Oui, oui, ça je sais. Donc allez voir Aka demain. Bye. Allez, viens, Luc. Oh, bah, une peluche, c'est pour Luc, bien sûr. Et oui, bonsoir à vous deux. Votre journée est terminée? Bonsoir, Béatrice. Je crois que vous avez trouvé une montre près du parc. Oui, ça vieillerie. Est-ce que c'est votre montre, professeur? Non, non, elle appartient à Gérard. Il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de la retrouver pour lui. J'essaie de rendormir mon bébé en même temps. Ah, il s'est réveillé. Ah, c'est triste par contre ça. J'aurais dû m'en douter. Ce type est une vraie tête de linotte. Très bien, voilà sa montre.
Et vous savez, je me disais bien qu'elle ne pouvait être que Gérard. Je pensais justement que vous étiez bien trop élégant pour porter cette vieille chose. Ah, merci beaucoup, c'est vrai que je suis plutôt beau gosse. Oh, j'oubliais, juste par curiosité, Ramon ne serait pas passé vous voir par hasard. Ramon, le grand mec avec les grosses lèvres violettes, non, je l'ai pas vu la journée, en tout cas, malgré sa apparence, on lui dit plutôt feignant. Vous le trouvez probablement au café. T'as la Rolex. Ah, c'est la femme de grue. J'ai pas les rêves là. Oui, allez le voir. Je vois. Dans ce cas, nous allons nous rendre de ce pas au café. Putain, il en fait des kilomètres lui. Serait-il de nous laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir? Ah, pas le moins du monde, professeur. Ma chambre est ouverte pour vous. Un autre client a pris une chambre cette nuit, je dois tout préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait gentleman tel que vous. Et, tu vois ce qu'il fait dire? Tu vois ou pas? Ah, grue d'embaucher méchant, d'accord. Oh, alors vous avez retrouvé ma montre, n'est-ce pas? Bien sûr, un vrai gentleman, mais ta gueule avec ton gentleman. Et toujours ceux qui sont en besoin, hein. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles Ramon. Nous devons nous remettre à sa recherche. Ah oui, c'est une particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne que l'on cherche. Parfois, on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Vous savez, nous devons vraiment... Oh putain. Deux secondes, hein, toujours pareil. Hein. Moi, je vous dis, moi, ma force à stream, je dois répondre à des messages. Hein. Un voleur est en cavale et essaie de semer la police. Il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche, donc il rentre par là. Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre, il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour, et si on a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite, jamais tout droit. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, cette partie de la ville comporte plusieurs sorties, laquelle de ces sorties le voleur ne pourra-t-il jamais prendre? Ok, alors, si on dit G, c'est sûr qu'il peut la prendre, ok? Tac, là, imaginons qu'il parte à droite, gauche, A, il peut la prendre. Donc G et A, c'est pas ça, ok? G et A, on est... C'est l'anniversaire d'Alexis, au fait. Aujourd'hui? Mais joyeux anniversaire, Alexis. Bah, souhaite-lui de ma part, en vrai. Je savais pas. C'est marqué sur Discord. C'est pas marqué sur Discord, attends. Discussion, c'est quoi? C'est Phoenix, hein, c'est ça? Son pseudo. Joyeux anniversaire, arrobase, Phoenix. Quoi? C'est plus Phoenix? Ah si, mais c'est avec un 3, c'est ça, hein. Attends, tu vois pas, mais... Ouais, mais il est pas là, mais c'est pas grave s'il est pas là, c'est bien... Attends, merde. Ah, c'est bien son pseudo, c'est son pseudo Discord, on est d'accord? Phoenix avec un 3, c'est lui. Je me trompe pas, hein, on sait jamais, hein. Je tag la mauvaise personne et tout, bon, ça choquera personne, mais... Hop là, voilà, cadeau. Bah, je savais pas, en vrai. Comme ça mettra au courant les autres. Ils ont encore 1 heure. Donc, on disait, ça c'est... Voilà, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ah, il peut pas aller à B, je crois. Hein. Ah, il peut pas aller à B, hein, tout simplement. Parce que là, il peut. Par exemple, imaginons qu'il aille là, tac, tac. F, il peut. E, il peut. Tac, 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 tac. Ouais, il peut pas aller à B, tout simplement. Et c'est là qu'on voit le Discord d'un site de Hugues dans ta liste. Ah, vous avez pas vu la liste. C'est fait exprès, je l'ai caché. Tu vas voir de la BD du genre, tu sais. Et ouais, je sais que le 14 septembre. Facile, facile. Non, par contre, si je peux vous dire des choses, c'est que là, vous avez un superbe Discord qui s'appelle la Cour des e-books, qui est mon Discord. Et vous pouvez évidemment le rejoindre pour venir vous amuser avec tout le monde, notamment avoir des annonces,
euh, des choses telles que, bon ça c'est des trucs cachés, mais vous avez les règles, vous avez des rôles du bois, il y a un truc Pokémon Unit aussi pour des joueurs de Pokémon Unit, bien sûr, des channels vocaux et tout, enfin incroyable, hein, vous avez le droit de venir, pas de souci à ce niveau-là. Hein. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devriez demander à l'hôtel ou au café. Vous savez déjà où se trouve l'hôtel, justement. Bah justement, on allait au café en fait, ils pouvaient nous laisser passer. Nous avons déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais enquêter au café est une bonne idée, merci. Oh, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez été d'un grand secours. Monsieur, tout le plaisir est pour moi. Un tapis rond. Layton, je suppose. Je suppose. Je sais pas en vrai le tapis, attends. Il en pense quoi, Layton? Tu penses quoi du tapis? Je ne pense pas avoir besoin de deux tapis. Ah oui, en effet. Bah voilà. Bah, en fait, du coup, Layton, il a déjà ce tapis. Oui, c'est vrai qu'il a ce tapis moche. En fait, Layton, il aime bien tout ce qui est un peu vieux, tout ça. Ce qui est un peu moche en général. Il vit dans le passé aussi, Layton, il vit dans le passé. Ah, encore la souris. Encore le chat et la souris, quoi. Regardez, professeur, il y a un chat ici. Oh, petit, petit, petit. Nia. Tu adores les animaux, n'est-ce pas, mon cher Luc? Eh bien, j'ai une énigme qui devrait te plaire. J'ai un gros animal. Chasse aux souris. Alors, 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes, sachant cela, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Bah 5. Ok. On a qu'à dire qu'il y avait une énigme ici, j'ai pas compris. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais comment il flex, quoi, pour... Excellent travail, Luc. En même temps, en vrai, j'ai pas trop... Enfin, c'était pas exceptionnel comme énigme. Bonsoir, monsieur. C'est presque l'heure d'aller au lit, mais j'ai une énigme pour vous, ça vous dit? Bah allez, tant qu'on y est. 1000 fois. Oh non. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous venez de trouver un papier sur lequel est inscrit 1 fait 1000 Ah, je connais cette énigme. Ok, j'ai la réponse, je connais cette énigme, mais je vous la laisse un petit peu. Réfléchissez un peu, essayez de trouver. Si vous l'avez, vous dites j'ai. Vous dites pas la réponse, bien sûr. Vous dites je l'ai. C'est bon, vous êtes endormi dans le chat? Y'a plus personne. Plus personne qui répond, là ils sont en mode j'ai... Ah, ça va, ça va. Ça fait peur. Je cherche, j'ai pas... Ok, ok. J'ai fait les 16 lettres, 26. Quoi? Ah oui, les 26 lettres, ok. Eh bah pourtant. Je vous laisse encore 30 secondes. 30 secondes, je suis vraiment le professeur. Quoi.
cucu fait 1000 cucu. Presque. Je crois avoir... Ok. Alors la réponse, vous me dites si vous l'aviez, du coup, c'est la lettre M. Parce que tout simplement pour dire que 1 mètre, ça fait 1000 millimètres. Tout simplement. Voilà. En vrai, quand tu les connais, ces énigmes, c'est évident de ouf. Mais quand tu les connais pas, c'est vrai qu'elle est un peu tricky. Je me souviens que quand j'étais gosse, j'avais beaucoup galéré sur celle-là. Plutôt pas mal cette énigme, hein. Comme vous l'avez résolu, je vais vous dire un secret. J'ai entendu dire qu'il y avait un monstre horrible dans la tour. C'est pour ça que personne n'y va. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un monstre. T'avais quoi, Patawet? Tu pensais à quoi? Un monstre là, ça reste un endroit dangereux. Alors soyez prudent quand vous irez là-bas, d'accord, monsieur? Une bibliothèque. Bah, c'est pour Layton, il sait pas lire, l'autre con. Ok, le café. Est-ce que lui, il a une énigme pour nous? Vous cherchez Jorman et vous cherchez... ouais, alors vous l'avez pas trouvé, hein, les rues, nos passions, la nuit pas du tout sûr. Et pas mettre le gamin en danger. Qui sait ce qui pourra arriver? Je vais vous demander de résoudre cette énigme en espérant qu'elle vous inculquera le sens de la responsabilité. Allez, allez. Un T fait 1000 TT. En phonétique, ça marche. Un T fait 1000 TT. Quoi? Le déscolarisé. Ah ouais, non, Luc, c'est... Quoi? Alors, essayez de sortir de ce labyrinthe. Commencez en partant de la case centrale et essayez d'atteindre l'une des sorties de A à D. Voici les règles à suivre. Vous devez vous déplacer exactement autant de cases que le nombre indiqué sur celle que vous occupez. Vous pouvez vous déplacer au madame, mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre. Oh waouh! Alors en gros. Ah ouais. Oh il est chiant. Je vois que mon cerveau de maman est ouf, mais si quand tu bois tu produis plus de lait. D'accord. Ok. Ouais. Why not? T'es parti loin, mais... Oh Arcane hein, qui spawn. Alors imaginons que j'aille d'abord à droite. 2. 6. 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas... En fait non. Faut pas... En fait faut procéder par la fin. Ce genre de... T'es content de savoir exactement. Faut se dire, est-ce que là c'est possible d'atteindre D ici? La réponse est 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas possible d'atteindre D en fait. Tout simplement. Est-ce que c'est possible d'atteindre A? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est pas possible d'atteindre A. Est-ce qu'on peut atteindre B? Oui. Et est-ce qu'on peut atteindre C? Bah non. Donc c'est forcément B en fait. Parce qu'en gros, la 3, on peut pas faire 3 vers le bas. 4, on peut pas. 2, ça amène ici. Bah. Attendez, alors si c'est ça, par contre, je suis un génie en fait. Juste Big Brain. Pouah, Big Brain. Big Brain. Cette énigme a l'air difficile d'entrer jeu, mais en raisonnant à l'envers, ouais, voilà. Bien, vous avez réussi, rien d'étonnant pour un type aussi futé que vous. Oh, arrêtez, l'allumette qui m'échappe encore. Si vous cherchez le café, il est juste là, mais il se fait tard, le gamin devrait être au lit à coup sûr. Et puis la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. Faites-moi confiance et retournez à l'hôtel, ok? Allez, retournez à l'hôtel. Commode en tech, je sais pas, Layton, de toute façon le gamin on s'en fout de ce qu'il a. Pauvre Arcanin qui te passe à côté. Attendez. Qu'est-ce qu'il en pense de ça, lui? Cette commande est vraiment splendide.
elle est plus petite que celle que j'ai à la maison. Et lui, c'est dit, une bibliothèque est bien plus vide quand elle est remplie de livres. Ah oui. Lui, il en pense quoi de ce meuble? Tu vois, ont juste la bonne taille. Bon, on va quand même donner ça aux gamins, même s'il n'y a pas de livre. C'est vrai que... Comment j'ai mon barbecue du coup? Aïe aïe, terrible. On va aller au café du coin. Et après, on arrêtera après le café. Ça fait déjà 40 minutes. Salut, je voudrais, je vous ai jamais vu ici. Bah, qu'est-ce que je vous sers? Les couilles? Euh, oh, rien du tout, merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Ok, ouais, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? Un de des employés du manoir, Reynold... un des employés du manoir, Raymond, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout, sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de Saint-Mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme. Ah oui, bah, vous parlez de cette vieille rumeur. Alors vous en avez. Alors vous en avez bien entendu parler? Tout ce que vous pouvez nous dire nous sera utile. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe. Vous voyez, je voudrais pas que vous quittiez Saint-Mystère pour répandre des rumeurs aberrantes. Bien sûr. Si vous prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, vous êtes un... ah oui, alors peut-être que je dis bien, peut-être que je pourrais vous faire confiance. Eh bien, je vois que vous avez résolu 30 énigmes, très bien, voilà vos informations. Hein. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Vrosquito, il est haut comme 3 pommes, mais il mange un ogre. Hein. Vous savez, je me fais troll par le chat, putain. Savez-vous où l'on pourrait trouver Prosquito? Je suis pas sûr, hein, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Hein. Sa maison se trouve sur la rue Nord. N'hésitez pas à aller le voir, ce ventre à pattes, quoi. Parce qu'il est gros, en fait. Des pièces. Une pièce. Professeur, il y a une énigme cachée ici. Trop de verre. Alors, comme le montre la partie supérieure de l'image ci-dessous, une énigme sauvage apparaissait tout ça. Vous disposez de 6 verres. 3 verres pleins suivis de 3 verres vides. Votre objectif est de faire en sorte que les verres se retrouvent dans l'ordre montré sur l'image du bas. En sachant que vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois et que vous devez tout faire tout seul et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Combien de verres devez-vous déplacer? Comment ça tu peux déplacer qu'un verre à la fois? Du coup tu déplaces un. Deux. Il s'est même plus dans le trouver. Il y a des énigmes cachées, mais attends. Deux. Enfin, en gros tu... En fait je comprends pas que les verres se retrouvent dans... Voilà. Vous pouvez déplacer qu'un verre à la fois, c'est-à-dire celui-là je le prends. Hop, je l'enlève. Donc là on l'enlève. Et j'en fais quoi de ce verre si je peux pas... Je le mets où? Ah non, putain, d'accord, j'ai. Ok, j'ai. 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 Bien sûr. Bien sûr. Moi je pense que j'ai. Il parle peut-être d'une place à la fois. Non, moi je pense que c'est pas ça du coup. Je pense en fait, je pense que la réponse est un. Je vous laisse pas trop réfléchir, mais je pense que la réponse c'est un. Et en fait, t'as juste besoin de bouger lui. En gros, tu le bouges, tu le verses là-dedans et c'est fini.
Donc c'est 1 ou 0, je sais pas, mais c'est ça quoi. T'en déplaces qu'un quoi. Ouais, voilà. En fait, juste tu prends lui, tu le verses dans l'autre et voilà. Oui, voilà, exactement. Versez le contenu du deuxième verre dans le quatrième verre, puis reposez le deuxième vers sa place. Cette méthode vous permet d'accomplir la tâche qui vous a été assignée en ne touchant qu'un seul verre. Non, pas mal exprimé, c'est fait exprès. Facile, allons chercher de nouvelles énigmes. J'avoue qu'elle était... En vrai, elle était facile. Donc elle était maladroite, mais je pense que c'était fait exprès, tu vois. Justement, pour te mettre le doute. Ouais, ça j'avais compris. Ouais, t'inquiète. Et Zapon, content de vous voir. J'ai une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entendu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Alors, quand dites-vous, vous êtes prêt à aider un collègue détective? Ah oui, c'était plus italien. Si, pepperoni. C'est un shiny de Pokémon. Non, il n'y a pas de shiny, c'est juste les vieilles images. Tout cela est très intéressant, mais je crois que nous nous sommes mal compris. Vous voyez, le fait est que je ne suis pas détective. Ah non, il va plus, vous êtes en mission d'infiltration. Ah non, je sais reconnaître un collègue. Vu que vous et moi, on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. Il n'y a pas... Ouais, je pense pas qu'il y ait de shiny en fait. Enfin, c'est même pas je pense pas, c'est sûr, mais... Une ville ne compte que 2 coiffeurs et il n'y a aucune autre ville à proximité, donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces 2 personnes. D'après ce que vous pouvez voir, à qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? Bah lui. Parce que l'autre, bah justement, il est coiffé, lol, ah, trop marrant. Bah oui, tout le monde allait se fait couper les cheveux par l'un ou l'autre de ces messieurs, ça inclut notre coiffeur, comme il est plutôt difficile de se couper les cheveux soi-même, le coiffeur avec la coupe à la tronçonneuse est probablement le plus doué des deux. Bien sûr, ce n'était pas très compliqué. Oh, vous avez réussi cette énigme, pourtant elle était particulièrement complexe, ouais. Même moi j'avais joué, putain. Avez-vous eu un Ramon récemment? Que dites-vous? Vous êtes prêt pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Passez voir ma mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour l'instant, la détective m'a dit que c'est quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir, mais nous nous reverrons peut-être demain. J'étais pas loin. C'est vrai que c'était peut-être... Ah, c'était pas si mal. Bon. Hop, comme j'ai dit, on a terminé le café. On va s'arrêter ici à un poil plus court que les autres VOD. Je crois 47 minutes, 48. Mais voilà, de base, elle devait même pas être là. Donc c'est bien parce que il y a les viewers quoi, qui demandaient. Faut pas trop lui en demander du coup. Ouais, non, j'avoue que pas très fut le monsieur. Ah, en tout cas, YouTube, hein, tu connais, hein, abonnement, pouce bleu et tout ça, enfin bref, voilà. Encore, non, arrête.